Non mais c'est une blague, elle est encore plus à poil que moi. Franchement, je crois que même moi, je suis plus soft par rapport à ces photos. Mais bon, c'est pas mal. À croire qu'elle a vraiment aucun complexe. Si, j'ai des complexes, je te rassure. Ah bon, lesquels? J'ai pas beaucoup de ça en fait. D'accord. Ah. Des oranges. Il n'y a plus rien. Bonjour, chère Laura. Sandra ou Laura, comment je t'appelle? Je préfère. Sandra, c'est... Alors, tu as débarqué avec des oranges à la place des obus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, parce que j'ai pas de sein. Tu n'as pas de sein, tu complexes ou pas? Bah oui, mais on va dire qu'on s'y fait quoi. J'ai pas les seins de Shona Sand, c'est clair, mais bon, voilà, j'ai pas de rondelles de salami. Hein, qu'est-ce que c'est cette histoire de rondelles de salami? Parce que voilà, j'ai eu le malheur de regarder la sextape de Shona Sand par curiosité. On m'avait dit que c'était assez sympa. D'accord. Donc, si vous voulez en savoir plus, allez voir la sextape de Shona Sand et vous verrez que vous ne pourrez plus jamais manger de glace Häagen-Dazs. D'accord. Voilà. Parce qu'apparemment, elle étale de la glace Häagen-Dazs sur donc, le plumeau du mec. Enfin, nous verrons cela. En tout cas, j'étais en train de regarder tes photos dans l'entrevue et ma foi, tu as l'air encore moins pudique que moi. Voilà. Bah écoute, bravo. Merci, mais je suis pudique quand même. Bah pas trop quand même. Ouais, non, ça se voit que je suis pudique. Ça se voit beaucoup. On se croirait d'ailleurs dans une chambre de passe, mais non, c'est ton lit. Donc voilà, bienvenue. C'est vraiment ma chambre, ouais. Voilà. Alors on va parler de ton aventure donc dans Hollywood Girls, la nouvelle série événement d'Énergie 12. Et raconte-nous justement comment tu as été contactée et toutes les aventures et les anecdotes du casting. Ok. Bah écoute, j'ai été contactée via book.fr. D'accord. C'est une interface où tu mets toutes tes photos de mannequinat, etc. Et donc je m'y attendais pas du tout. C'était à Noël, j'étais dans ma famille à Perpignan. Et donc, Perpignan, si. Et donc j'ai reçu un email d'une dame qui me disait bon ben voilà, on te contacte pour un casting, on cherche notre perle rare pour incarner une peste qui va jouer donc la série se passera aux États-Unis. Et moi je me suis dit que c'était vraiment une blague. Aux États-Unis, je me dis qu'est-ce que c'est que ce délire. Donc j'ai rappelé et finalement c'était crédible, voilà, ça s'est avéré véridique. Et donc je suis remontée exprès sur Paris pendant mes vacances de Noël pour aller passer le casting comme tout le monde. D'accord. Et donc, bon, c'est vrai que j'étais un petit peu coincée. J'étais un peu coincée du cul, hein, comme j'ai dit dans l'entrevue d'ailleurs, comme ils l'ont si bien fait ressortir. Hors caméra, t'es tout sauf coincé, hein. Elle est délurée, fou, elle me pique la vedette, je pouvais plus en placer une. C'est waouh. Ouais, face à la caméra, ouais. Timide. Alors justement, pendant le casting, est-ce que tu as surjoué ton rôle de peste de garce ou au contraire, tu es apparu comme une fille timide? Alors, j'ai pas du tout surjoué mon rôle. Je savais pertinemment que c'était pour le rôle d'une garce. Alors je me suis dit, est-ce que je joue la clé de la sincérité ou est-ce que je joue le rôle de la garce pour avoir plus de chances d'avoir le rôle? Mais je me suis dit, bon ben je vais être sincère, je vais dire, bon ben voilà, je suis timide, j'ai des complexes, et puis c'est comme ça. Et finalement, ça a marché, ça a porté ses fruits, puisque j'ai été prise. Oui, en tout cas, tu me fais sacrément chier parce que tu as choisi le même profil que moi. Résultat, je me tape une gueule de porcelet. Donc, n'importe c'est vrai, quoi. parce que toi, t'as le profil gauche, moi aussi. Bon. Mais ça va, t'as mon short à paillettes. Ouais, tu m'as prêté un short à paillettes, voilà. D'ailleurs, je trouve que le duo fonctionne bien. Hein. Ouais. La petite peste, la garce avec le meilleur ami gay. On fait la paire. Franchement, j'aimerais bien que pour la saison 2, tu sois mon pote gay. Ça pourrait être pas mal, mais je te pourrirai la vie. Non, c'est moi. Crise de jalousie en permanence. C'est moi. Je te garantis que c'est moi. D'accord. Alors justement, est-ce que t'es comme ça une garce dans la vraie vie? Non, pas du tout. En fait, le truc qu'il y a, c'est que voilà, je suis pas une peste dans le sens où je supporte pas de faire du mal aux gens sciemment, du moins. Mais c'est vrai que j'ai un petit côté pestouille, on va dire, dans le sens où j'ai vachement de caractère. Et quand je m'énerve, faut pas s'approcher, quoi. D'accord. D'ailleurs, Ayem aussi, caractère de feu. Est-ce que l'entente a été cordiale ou c'était tendu? Ben non, ça s'est bien passé, mais c'est vrai que Kayem, voilà, a un caractère assez fort et qu'elle se laisse pas faire. Puis voilà, elle a raison, quoi. Il faut avoir des cojones, comme on dit. Qu'est-ce que c'est? Des cojones, en espagnol, des couilles. D'accord. T'as un bel accent. D'ailleurs, tu fais des imitations. Tout à l'heure, j'ai beaucoup ri en allant au WC. Enfin, je sais pas pourquoi au WC, mais en tout cas, j'ai beaucoup ri. Voilà, je sors d'une soirée, ma foi, arrosée, donc je vous laisse imaginer l'état de mes excréments. C'était un peu trash, pardon. Bon, bref, oh mon Dieu, ça casse mon image. Je suis désolé, caméraman boucle est là. Bah ouais, mais bon, on assume. Hein. Voilà, ça craint. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc tu me faisais des imitations, donc tu imites à merveille Shona Sand, alias Diplodocus. Fais-nous une petite démo, vas-y. Ah bon, tu trouves que j'imite bien Shona? Chérie, je suis désolée, mais je n'ai pas de casting pour toi. C'est incroyable. Barry Steven, le casting? Ah, chérie, je suis désolée, mais si tu veux, j'ai un casting pour toi. Oh, tu peux gagner beaucoup d'argent pour mon réseau de Score Girl, chérie, d'accord? Ça m'intéresse pas trop. Je suis très mécontente, chérie, d'accord? Très mécontente.
Tu me ramènes plus de femmes, plus de fric. Maintenant, tout ça. Je dois avouer que ça me déstabilise. tu imites qui aussi? Tout à l'heure, tu m'as fait. Attends, c'était qui? Céline Dion? Dion? Céline Dion. Céline Dion, pardon. Céline Dion, mais c'est un peu pourrave, Céline Dion. Mais bon. Bah, essaye, hein, qui ne tente rien à rien, Barracuda. Alors, je suis tellement contente d'être là. Avec mon mari René, on a fait un petit enfant tabernacle. Un petit enfant, voilà, grâce à du sperme congelé. Et il est tellement content d'être là. Tabernacle. C'est un peu Linda Lemay aussi, hein. Tu lui ressembles d'ailleurs. Oh, mais, quoi? Merci, hein. Et il y avait une autre imitation aussi, ma foi, assez féerique. C'était laquelle? Maïté. Alors oui. Alors, mon petit Jérémy, mais qu'est-ce qui se passe là? Tu manges pas assez de Boostify là, mais tu es rachitique, mon petit Jérémy. Voilà, il faut manger de la graisse, de la bonne graisse, de la bonne volaille. Y a rien, il faut te remplumer là. Bon, stop, j'en ai les pleins tympans. Tu sais que moi j'imite Jacques Chirac. Oui. Regarde. Oh Bernie, bonjour, c'est Jacques. Oh Bernouille, oh Bernie, aïe, oh ma petite Bernouille, t'as plus de dents. Ah Bernie, t'as des sangs, des gants de toilette. Ah Bernie. Bon bref, arrêtons nos conneries. Ah aussi. Christina Cordula. Cordula, vas-y. Oui. Excellent ça. Ma chérie, mais ça va pas du tout, mais c'est quoi ce look, ma chérie? Et c'est quoi ces sourcils là? C'est la forêt amazonienne, ma chérie. Ma chérie, mais ça va pas du tout. Ton mec, il voudra plus jamais te baiser, ma chérie. Écoute, toi, tu es un H. T'as de la chance, tu es un H. Mini poitrine. Maxi. Écoute, c'est une voix très stridente de toxicomane. Ma chérie, t'as tout compris. Tu es magnifique. Sublime. Elle a des talents, cette petite, et en plus, elle n'est pas comédienne à la base. Je suis surpris. Ben écoute, c'était mon rêve, c'était mon aspiration depuis toujours, d'être comédienne. Et je travaillais justement, j'enchaînais les petits boulots pour justement me payer des cours de comédie. Quand ça m'est tombé du ciel, Ave Maria, c'est tombé du ciel. Et voilà, ils m'ont contacté pour le casting. Et c'est vrai que ça a été vraiment des cours de comédie en accéléré, parce qu'on avait quand même un coach théâtral qui est issu des cours Florent. Et donc c'était 5 semaines très, très intenses, le rythme était très soutenu. Et on était constamment donc avec ce coach-là et je pense que ça nous a beaucoup aidés tous. D'accord. Bah pour le coup, oui, pas comédienne, alors qu'il y a des vrais comédiens dans l'aventure. Enfin, des vrais, Yann et Caroline certainement pas. Mais en tout cas, tu te débrouilles pas mal et j'ai tenu à t'interviewer parce que voilà, pour moi, c'était le rôle qui me plaisait le plus. Et je trouve que tu l'incarnes à merveille, donc bravo. Et sans cours de comédie, je pense que tu as de l'avenir. Peut-être pour la saison 2, j'ai entendu parler qu'il allait peut-être avoir la suite des aventures. Est-ce que tu as eu ça à l'oreille aussi? Alors oui, en effet, il y a de fortes chances qu'il y ait une saison 2. Il y a même 95% de chances. Donc je croise les doigts, il faut juste que les audiences ne baissent pas d'un coup. Il reste une semaine, donc bon, ça va aller. Oui, mais il faudrait vraiment que ça baisse d'un coup pour qu'il n'y ait pas de saison 2. D'accord, bon bah bonne nouvelle. Ouais, super nouvelle. Tu as du boulot, presque un CDI. Ouais. Et après, j'aurai mon statut d'intermittente du spectacle, en plus ça sera impeccable. C'est parfait, tu pourras profiter de la société. Alors, est-ce que tu as eu plus d'affinité avec certains candidats plutôt que d'autres? Eh bien écoute, dans l'ensemble, on s'est vraiment tous très bien entendus. Je pensais pas que ça allait être comme ça, mais pendant 5 semaines, c'est vrai qu'on est tellement proches les uns des autres que ça fait on est un peu à la fin comme une seconde famille en fait, c'est vrai. Oui, enfin, n'oublie pas que dans ce milieu-là, t'as aucun ami. Mais oui, mais bon, c'est un peu naïf de dire ça, c'est vrai, mais c'est vrai que ça rapproche énormément d'une manière tellement fulgurante que c'est normal que ça crée vraiment des liens forts. Mais c'est vrai que c'est normal, il y a des affinités qui seraient plus avec certaines personnes qu'avec d'autres, c'est normal. Moi, en particulier, j'avoue que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour Caroline. Parce que c'est une fille extrêmement naturelle et assez déjantée, faux folle comme moi, donc voilà. D'accord. Est-ce que le petit Kevin te plaît? Eh ben non, attends, Kevin, c'est comme si c'était mon frère. Bon, on s'en fout, moi si mon frère est beau, je couche avec. Hein. Mais non. Kevin, c'est vraiment amical, quoi. Je le trouve génial, c'est vraiment un mec super. Et, il est quand même sexy, non? C'est un beau garçon. Nicolas aussi, il est beau. Tu sais que Nicolas m'a embrassé il y a pas longtemps. Je sais. Nicolas est très sexy. Et d'ailleurs, je sais que Nicolas et Kevin se sont embrassés également. Oui, ça râle le cul d'ailleurs, mais va falloir que ça cesse. Mais en tout cas, un petit peu. Disons que quand je mets le grappin sur quelque chose, eh bien. Le grappin. La grappe. Non, le grappin. Ah d'accord, oui. Si tu veux, le grappin attrape la grappe. Oui. Et donc j'aimerais le garder pour moi, donc voilà. Mais bon, bref, en tout cas, ce sont des beaux garçons. S'ils ont été choisis, c'est pas par hasard aussi. Hein. Oui, c'est sûr, c'est les beaux gosses. Donc voilà, donc je pense que tu étais bien entourée quand même. J'étais bien entourée. Mais je dois t'avouer que moi, j'ai quand même été gâtée. Dans le sens où je sais pas si t'as vu que j'ai dû embrasser le vieux dégueulasse là.
Ah non, ah non, c'est pas encore passé, si. Bien sûr que oui, c'était... C'est dégueulasse qui c'est celui-là. Le full producteur pour avoir le rôle. Ah oui. Voilà, l'espèce de vieille croûte, là, le fossile. D'accord, le fossile, c'est une de mes expressions, ça que t'as volé sur la conciergerie, Jean. Mais non, c'est mes expressions à moi aussi, tu vois, comme quoi on a plein d'affinités. Plein d'affinités, pas sexuelles, mais en tout cas amicales. Et oui, donc tu l'embrassais pour de vrai, ce vieux con? Ouais. Et d'ailleurs, avant la scène, j'étais traumatisée, je lui ai dit, si tu fous la langue, je te défonce. Et lui, il a foutu la langue tellement il essayait de me rentrer dans la bouche qu'il m'a mordu. Ah, il t'a mordu? Il m'a mordu carrément. Bon. Il m'a limite violé. Hein. Bon, n'exagérons pas quand même. On refait les scènes, on les refait, on la refait. Non, c'est bon, elle est parfaite, la scène, c'est dans la boîte. Et je sais pas si t'as vu au réveil, quand je me réveille avec lui dans le lit, comme ça, exactement la même scène. Oui. Il puait du bec ou pas? Non, ça va. D'accord. Haleine californienne. Et donc... Du grand cru des vignes, ouh! Et my diamant. Et donc, quand je me lève du lit, il me regarde, il me fait franchement, Sandra, tu m'as régalé. Ah, cette phrase, j'ai trouvé horrible. Ouais, tu m'étonnes, c'est un peu repoussant. Mais écoute, en tout cas, c'est pas les bonbons régalades, hein, donc ciao. Comme tu as pu le voir sur internet et également dans les médias, quand même, Hollywood Girls, c'est quand même assez critiqué. On dit que c'est mal joué, voilà, que ça discrédite les gens qui sont dedans. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est vrai que les critiques sont assez controversées quand même, mais voilà, que dire? Moi, les gens, je m'en fous ce qu'ils pensent. Je m'en fous. Moi, j'ai fait mon truc. Moi, je pense que ça m'a apporté beaucoup. Alors peut-être, j'espère pas que ça va me cataloguer, ça c'est clair. Mais après, c'est à moi de faire mes preuves et de montrer que je suis capable de faire autre chose. Et de pas rester cantonnée à un rôle de peste ou à une série qui, malheureusement, les gens font l'amalgame avec la télé-réalité. C'est à moi après de faire mon boulot. Tu as dû aller faire un tour sur la conciergerie de Jérém Star. Est-ce que tu t'y reconnais? J'ai surkiffé et je m'y reconnais, tu sais pourquoi? Non. Parce que ça m'a rappelé quand j'étais petite et qu'avec mon frère, en fait, on avait créé une sorte de journal local, privé bien sûr, sur les potins de notre petite ville, où on critiquait en fait tous les habitants, les voisins, ah ouais, c'était vraiment... Ah oui, même le boucher, il y passait quoi. Putain, ouais, intrusion dans la vie privée des gens. Et j'étais déjà comme ça, j'étais déjà tarée quand j'étais petite en fait. D'accord. Qui achetait ce journal? C'était rien que pour nous, rien que pour la famille, pour se taper des barres. Ah, c'est pas mal comme idée. C'était sympa. C'est pas mal. On s'ennuyait pas. Est-ce que tu trouves que je suis trop trash sur la conciergerie? Pas du tout. Moi, je trouve que justement, tu as bien raison de dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Les gens qui ont un balai dans le cul et qui pensent exactement... C'est ça le pire, les gens qui pensent exactement comme toi, mais qui le diront jamais. Donc moi j'aime bien ce côté trash, ce côté voilà, naturel et sincère. Bah, écoute, merci, je me sens plus pissé pour le coup, donc merci. Bon voilà. On sort du poil, voilà. Oui exactement, bah a priori tu auras de la promotion et non pas du pourrissage médiatique, donc estime-toi heureuse, tu fais partie de mes favorites, c'est rare. Merci, c'est gentil. Alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus voilà, pour l'avenir? Quels sont tes projets? T'aimerais continuer je suppose dans cette voie-là? Raconte-nous tout ça. Mais qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter pour la suite? Déjà voilà, d'être vraiment, réellement considérée comme une comédienne. Et de multiplier les projets, quels qu'ils soient, vraiment, que ce soit des Hollywood Girls. Tu te regardes la bite ou... Ah, pas du tout, non. Je regarde si j'ai du... Comment dire? J'allais dire des condylomes. Comment ça s'appelle, là? Des bourrelets, voilà. Des bourrelets, ouais. Oh, les bourrelets, pas cher. Un peu cher. Parlons peu, parlons bien. Je disais que voilà, j'aimerais bien multiplier les projets, ne pas rester cantonnée au rôle de peste, même si c'est clair que j'ai trop envie de continuer à garder Sandra, ça c'est clair et net, je cracherai pas dans la soupe et j'adore faire la biatch. Mais voilà, j'aimerais multiplier les projets pour être crédible et montrer aux gens que voilà, je suis une comédienne, j'ai de l'aplomb, je suis prête, enfin, je suis pas prête à tout pour réussir comme Sandra, hein, mais je suis prête à me donner les moyens, moi, en tant que Laura, de réussir comme dans les règles de l'art, comme il le faut. Et savoir jouer des rôles plus profonds, plus tristes. Et même des choses un peu plus comiques, parce que c'est vrai que j'aime bien un peu tout ce qui est... voilà. C'est vrai que t'es un vrai clown, hein. Tant mieux, j'espère. Mais c'est vrai aussi, voilà, je suis en train d'écrire moi aussi, parce que j'écris depuis de nombreuses années. Et j'aimerais bien toucher les gens avec des sujets un peu plus graves. Ça me tient à cœur aussi. Voilà, il faut surtout, en fait, comment dire, je trouve plus mes mots. Se diversifier, en fait. Montrer qu'on est capable de plein de choses. Mais apparemment, tu as tapé dans l'œil de Stéphane Joffre, le directeur des programmes d'Énergie 12, puisqu'il a fortement insisté auprès de l'équipe de production pour que tu sois sélectionnée. Ça doit quand même faire plaisir. Ça fait très très plaisir, j'en suis très heureuse et je suis très reconnaissante de ça. Franchement, je sais pas comment le remercier. Écoute, je sais pas pourquoi il m'a choisi à moi, je n'en sais rien du tout. Quand il me voit, il me dit t'es ma biatch, t'es ma Lindsay Lohan, mais il est vraiment conquis et j'en suis ravie et flattée et je lui en serai toujours reconnaissante parce que c'est un des premiers qui a cru en moi. Voilà. Mais écoute, en tout cas, bon courage pour la suite, bonne chance et puis arrête de faire du lèche-cul aussi un peu.
Et puis on te souhaite tout le bonheur du monde. Et puis ravi de t'avoir rencontré. Je pense qu'on va s'amuser prochainement. Je pense qu'on va aller faire la teuf ensemble. Franchement, mais ça, nous deux, avec une coupe de champagne dans le cornet, mais Dans le cornet. ça va être un carnage. Ah ben moi, avec une coupe de champagne dans le cornet, c'est pas des cornets que je vais agripper, mais ça sera sûrement des plumeaux. Donc, nous irons comparer les tailles des baobabs dans les boîtes gays. C'est ça. Et en plus, j'adore danser avec les gays. Bah écoute, parfait. Voilà. J'adore ton mini short, donc on est fait pour s'entendre. Voilà. Parfait à plat. Yeah, baby. En attendant, chérie, vous pouvez me retrouver, si vous voulez pas être acting régulier, sur la conciergerie de Jérôme Star. En attendant, je vous fais plein de petites statues. En plus, j'adore la princesse de la bonne. Sors. Jamais tu la manges, c'est Oui, j'ai même un croquet con. il faut la bouffer un jour ou l'autre. Elle reprend tes esprits en mangeant, tu sais, je suis redevenue normale. Il manque plus que de champagne, chérie. Parfait, bah écoute, on t'a assez vu, donc merci. Et si je me mets comme ça, c'est bien? Oh non, j'ai le cul à l'air. Par contre, moi, on voit pas mon sexe, quoi. On dirait une planche à repasser. Oui, c'est pour ça, je te demandais s'il avait pas un épi de maïs ou quelque chose, une chaussette. Je vais pas mettre ça. J'en ai une grosse pourtant, mais là. Bah ouais, c'est bizarre. Ah, d'accord, quand même. Nivea. Ah bah là, putain. Là, c'est Gélago, là. Non, en fait, c'est le short, c'est la. Oh my god, elle est surexcitée. Pardon, j'ai roté. Oh bah, ça va. Aucune classe. Est-ce que quand tu baisses, tu fais cet accent? Non, mais Non. faudrait tester. Non. Je suis sûr que ton mec adorerait plus que Faudrait ça. tester, ça serait sympa, hein. Oh yeah. Mon Dieu. Mes oreilles. Tournez comme pute. T'as compris? Je n'ai pas le casting Au pour secours, toi, mes chérie. oreilles. Je n'ai pas le casting. Je Je n'ai craque. pas le casting pour toi, chérie. Elle est usante. Y a pas des accessoires, des couteaux suisses, des louches? Il y a un petit fouet. Ouais, attends. Je vais te la monter en neige. C'est pas mal ça. La débande d'idées. Non, mais là c'est la débandade. Ouais. Franchement, là, Laura, ça va trop loin. Faudrait que t'arrives un jour ou l'autre. Si tu veux venir. Ah merde. Elle est talentueuse cette merdeuse. Tu enchaînes trop, ça me laisse pas le temps de. Mais c'était très bien. Mais Bruno, le temps c'est de l'argent. Donc voilà, donc bienvenue à la Gay Pride. Avec les chaussettes, c'est so sexy. C'est ignoble. Avec le C'est léger. ça fait pas C'est terrible. juste ignoble. Entrevue, il y a un moment où il faut que tu le lâches. Ah oui, parce que là ça fait promo de Clara Morgan en fait. Je n'avais pas vu. Je n'ai pas de poitrine. Bah pourtant quand même un peu, non? Ouais, bah, C'est tout petit, quoi. ça remonte un peu, quoi. Moi je trouve qu'ils sont quand même, on dirait des bouées gonflables. Après, écoute, sérieux là maintenant. Oui. Bon, Je suis bonne, en fait. Ah non, faut pas dire ça quand même. Ah surtout pas, faut pas faire son coming out, hein. Oh mon dieu. Je vais recommencer. rapproche-toi contre le mur. Tu filmes déjà, là? Ah oui, tout. Depuis tout à l'heure, je filme. C'est vrai? Ah oui, filme tout. Merde.